L'ALENA, on n'en parlait pas tellement ces dernières années. C'était un accord qui existait depuis longtemps, même si au niveau des directions, des patrons, on voulait changer ça parce qu'on trouvait que c'est un vieil accord, que les choses ont tellement changé depuis 1994, l'année d'implantation de l'ALENA. Donc, on voulait vraiment faire quelque chose. Et on avait choisi un accord en partenariat transpacifique, hein? Alors, qui incluait les 3 pays de l'ALENA, plus les pays de la zone Pacifique, tout ça pour arriver à plus d'échanges entre les pays, plus de libéralisation, plus de commerce international. Alors, quand Trump est arrivé au pouvoir, ça a changé la donne, parce que Trump a regardé aux États-Unis qu'est-ce que c'était que les effets du libre-échange. Il a jugé que c'était très mauvais pour la classe moyenne, et ça, il faut lui donner raison. Donc, il a décidé qu'il n'y aurait plus de partenariat transpacifique, que l'ALENA était le pire accord jamais conclu par les États-Unis. Donc, je pense que sa première intention, c'était carrément de l'éliminer. Mais là, on lui a dit, attention, on va renégocier l'ALENA. Et c'est là où on en est actuellement. Donc, on pense à renégocier cet accord. Maintenant, si on ouvre l'ALENA, alors qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce que c'est que nos attentes? Bien, on se rend compte qu'il y a deux types d'attentes très différentes. Il y a celle des patrons et celle, finalement, des représentants de la société civile qui se sont rassemblés à Mexico au mois de mai. Donc, les syndicalistes, les environnementalistes, des gens du milieu associatif qui ont aussi fait leur liste de revendications. Qu'est-ce qu'on veut dans l'ALENA? Bien, les patrons, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement un nouveau partenariat transpacifique, mais seulement avec 3 pays. Donc, encore une fois, plus de libéralisation, attaquer les services publics carrément, laisser plus de place à l'entreprise. Donc, quelque chose qui est vraiment pas nouveau, là, un accord vraiment extra-ALENA, si je peux dire. La société civile, ce qu'on veut, c'est de la transparence, c'est protection des services publics, c'est aussi l'élimination d'une des parties les plus contestées de l'ALENA, c'est-à-dire un chapitre qui permet, chapitre 11, qui permet aux entreprises de poursuivre les gouvernements, ce qu'on considère comme profondément antidémocratique. On veut des meilleurs salaires, meilleure protection des conditions de travail, meilleure protection de l'environnement. Alors, on se rend compte que les gouvernements qui vont devoir négocier l'ALENA se trouvent avec 2 partis avec des positions, mais qui sont diamétralement opposées. Traditionnellement, les gouvernements ont toujours suivi ce que les patrons leur demandaient. L'accord de libre-échange, c'est le résultat de relations entre lobbyistes et négociateurs. Évidemment, là, on veut que ça change. Et on se rend compte que les résultats des accords de libre-échange qui se font sentir de plus en plus, bien, ça donne des votes qui dérangent. Voter pour Trump, c'est vraiment une espèce de cri du cœur, je pense, d'une certaine classe d'Américains qui ont l'impression qu'ils sont tout simplement délaissés et qui vont voter pour quelqu'un comme Trump. Hein? Alors donc, l'idée, c'est vraiment, pour nous, c'est de créer un rapport de force. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante, créer un rapport de force qui va faire que les gouvernements arrêtent d'écouter seulement les patrons, mais qu'ils soient vraiment attentifs à ce que la population leur dit. Ce sera peut-être le meilleur moyen d'éviter qu'on se retrouve avec encore des gens comme Trump ou encore le Brexit ou l'extrême droite en Europe. Donc, c'est un bon moyen d'éviter ça. Et puis, ça va faire que les populations vont se sentir beaucoup plus concernées, beaucoup mieux desservies avec des bons services publics, avec des bons salaires, avec des bonnes conditions de travail. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en évidence. C'est vraiment sur ça qu'il faut axer, disons, nos actions pour les prochains mois.